arrête sec, là, il bouge pas. Là, je dis, oh, là, tu en faisais une farce, je dis, ben, maudit, c'est l'ours qui s'est lié. Je dis, comment ça? Je dis, regardez, il y a une pancarte blanche, vous voyez, petit point blanc. On dit, oui, je dis, regardez ce qu'il va faire. Là, il recule, il s'installe devant la pancarte, puis il examine ça, là, tu vois qu'il est concentré là, sur la pancarte. Là, il s'avance la patte, il descend tout le camouflage qu'il y avait devant la cage, la pancarte blanche. Là, il s'assoit devant la pancarte, puis tu vois qu'il a l'ours à la tête, puis il brosse comme ça. Oh, on aurait dit qu'il lisait la maudite pancarte. J'ai dit à des clients, j'ai dit, envoyez-moi une photo, parce que j'ai dit, moi, je vais envoyer ça au gouvernement, pour dire au ministre, j'ai trouvé la raison pour laquelle les ours ne rentrent pas dans tes cages à ours. Ils savent lire. Mais Victor et le boiteux, ils sont comme deux doigts de la même main. Victor arrive, le boiteux arrive, Victor suit. Bon, ils sont rapprochés tous les deux. Et ce soir-là, ben, moi j'avais décidé d'essayer de convaincre le boiteux de rentrer dans la cage. Je ne voulais pas le capturer, je ne voulais pas me cacher en arrière parce que là, ils savaient tous, les ours, ils savaient tous que j'étais en arrière. Quand ils s'en venaient, ils examinaient la cage, après ça, ils faisaient un détour, puis ils s'en venaient me trouver en arrière. Là, je disais, va-t'en, je voulais essayer de s'en aller. Il était tout à côté de moi, quand même. Donc, là, mon boiteux, je le vois, il s'en va, mais moi, je pousse tout ce qu'il y avait de nourriture, je garoche ça dans le fond de la cage. Je me suis dit, s'il veut manger, il va falloir qu'il rentre dans la cage, il n'y a pas de choix. J'attends. Victor s'en vient, il s'assit à peu près où lui il peut manger, là, puis l'autre, le boiteux, il était couché à peu près, vous savez, il y a comme une petite bille de bois à terre, à droite, là. Il était couché à peu près là, ou les pierres, entre les deux. Puis, le boiteux, il regarde la cage, puis il regarde Victor, puis il bâille un peu, puis il regarde la cage, puis là, il se met à pleurer. Là, il pleure, comme un bébé, un petit bébé qui a des coliques. Ça, c'était vraiment touchant. Victor fait ni un ni deux, il passe devant le boiteux, il va chercher une gueulée de viande, en passant devant, il ouvre la gueule, il donne ça au boiteux, il va s'asseoir. Il a fait ça 3 fois. Dans la soirée, aller chercher de la viande à l'autre ours qui pleurait, puis il laissait tomber. C'était vraiment, là, moi je me suis dit, crime, il y a des humains qui l'auraient laissé crever. Puis là, c'est l'entraide entre les animaux. Tu sais, j'avais déjà vu ça avec des chats, mais l'ours, là, j'avais jamais vu. Et là, Victor a parti, puis le boiteux a suivi en courant. Là, il n'était pas aussi vite que Victor. Puis quand il est arrivé à côté de Victor, il s'est envoyé la patte dessus. Comme un copain, prend par l'épaule. Victor s'est laissé tomber sur le côté. Et le boiteux s'est avancé, là, je le vois encore, où il se frottait la tête, là, à côté dans le coude de l'autre, entre les pattes d'en avant, c'était les gros canins, là, il était vraiment, là, tu sais, hey, t'es un Trump, là, tu m'as merci beaucoup. Hein. C'était vraiment intéressant, ça. On avait parlé avec des amis, on dit, ah, tu rêves, là, liberté, t'es en train de capoter avec tes ours, là. Fait que j'ai rencontré un biologiste, Denis Jandal, tu connais. Il travaille dans le Grand Nord, la région 10. Pour le ministère, le MRN. Il y en a un qui est là-bas, là, puis regarde, il est inquiet, là, lui. Il garde un autre ours? Oui, il y en a un qui s'en va. Ok, je l'ai vu. C'est l'autre qui est arrivé dans le il est pas trop gras, là, lui. Ouais, il est Il bien. a de la grosse tête, là. As-tu le gros museau à droite, là, où l'arbre cassé, là, où les coins de gueule s'en viennent? Ouais. Oh, c'est gros, ça. Qu'est-ce que tu fais, là? D'accord. Regarde les morts, là. Un grand mort. Regarde sentir les odeurs. Ça, le petit, c'est sur Ça, c'est un gros mort. Regarde le pinceau en dessous, entre les pattes de l'arrière. le tout petit, c'était un homme, une femelle? Une femelle. Ok. On n'a pas peur de lui, là. C'est lui qui me fait du trouble. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a collé ici. Il est collé ici. Ah, non? Comme tout, là, on va là-dessus,
casse, il cherche les effluves, les femelles. Hein. Toujours la gueule ouverte. C'est quand la période de reproduction? La période de reproduction, normalement, c'est la pleine lune de juin. Okay? Seulement? OK. Non, ça peut être en juillet. OK. Et puis, si disons, il n'y avait pas de femelle, ou lui, il n'était pas disponible, donc il était loin. Donc, il n'a pas senti les effluves. Là, il est sent. Parce que la femelle, si elle n'a pas eu de mâle pendant cette période, elle va en avoir une autre. OK. Tant qu'il n'y aura pas de mâle dans le coin, ouais, mais c'est chance, plus de chance de son côté. OK. Là, lui, il est collé, là, je suis certain qu'il sent des odeurs, là, puis il est collé là. Je prends en photo. Il a mangé une taloche sur les fesses, il a fait un bout vite parce qu'il manque du poil. Ben Oui. oui, hein. Tu vas voir, là, depuis. On voit qu'il y a des